pensais que t'étais Capricorne. Aujourd'hui, Noémie, elle a joué avec les ciseaux. Elle a coupé 1400 francs. 1400 francs. 1400 Quand tu francs. rigoles, on dirait un chien qui s'excite. Alors pourquoi tu tiens pas? Tu tiens? Mais ouais. On va pas non plus casser du gras dans les yeux des autres. Hein. Allô, allô. Allô. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps. Je sais, je reviens de loin. Aïe, aïe, aïe. Je crois que t'as des choses à nous dire. Hein. J'ai fait la guerre. J'ai enfin accouché. Alléluia. Oh putain. Donc du coup... Hey. Ouais. Du coup, je me rappelle plus des pronostics. Je sais plus ce qu'on avait dit, quand est-ce qu'il était censé naître. C'était un quel jour? Parce que moi, je me souviens du jour, mais pas de la date. Je t'avais dit, je crois, un jeudi ou je sais pas quoi. Ouais, je sais plus. Mais en gros, il est arrivé une semaine après. Donc à 40 plus 6 jours. Donc tout le monde s'est trompé. Ouais, il est venu un peu tard. Et waouh! Et là, on est présentement le 30 décembre. On est le 30 et mon bébé a 2 semaines. Ouais. Oh putain, Il est né c'est le fou. 14. Genre, je suis maman. Est-ce que tu te rends compte? Naomi, moi, Bah, Naomi, maman. Maman non. d'un petit garçon Mais en même de temps, 2 semaines. c'est tellement genre logique que Ouais. tu sois maman. Donc ça te choque pas? Bah oui. Ça te choque et ça te choque Non. pas? Oui, parce que c'est toi, et parce que du coup, ça me ramène à ma situation et à ma vie à moi. Ah, mais pourquoi toujours tout Mais- comparer? Mais non, mais tu sais que c'est humain, tu vois. Forcément, quand quelqu'un d'aussi proche de toi vit un aussi gros changement de vie, Ouais, t'es ouais. obligé de... Mais De relater. évidemment que c'est logique. En fait, C'est- tu t'imagines c'était ma moi écrit. enfant en train de dorloter un petit bébé. C'est genre, allez, tais-toi. Sois sage. Ouais, un peu, ouais. Ah. Donc voilà, on est le 30 décembre et t'as eu besoin. Et franchement, je me dis, juste 2 semaines pour réenregistrer quelque chose. Incroyable, hein? Je te tire mon chapeau bien bas. Because I'm like a workaholic. I know. Yeah, Ah, j'ai envie de me frapper. moi aussi. De me frapper ou de te Je frapper? sais pas, les deux, disons. Mais c'est juste super dur, en fait, de lâcher prise comme ça. Enfin, de lâcher prise, j'ai pas l'impression de lâcher prise en même temps, parce que je suis dépassée par les événements, je t'avoue. Je m'attendais pas à ça. Je m'y attendais Ouais. sans m'y attendre, en fait. Je pense que t'as envie d'être prête, mais quand ça arrive, tu vois, et tu peux rien contrôler du tout. Rien du tout. Et en tant que freelance, t'as quand même cette pression supplémentaire en te disant « Ah, les jours passent » Et tu sais, de temps en temps, tu as un petit moment de libre comme ça, tu te dis, vas-y, je vais checker sur mon ordi s'il y a des projets, s'il y a des trucs, tu vois des trucs. Et Ouais. là, je t'avoue, ça fait déjà une semaine que de temps en temps, je prends quelques travails, tu vois. Dès que j'ai un petit moment, je fais un petit truc. Après, Je comprends. c'est pas des gros projets, mais quand même, tu vois, j'ai besoin de me tester un Ça peu en te me disant, rassure. ouais, je sais pas. Ça me remet un peu dans ma vie d'avant aussi, de me prouver que je contrôle encore la situation, malgré tout. Mhm. Mais bref, là, heureusement que maman est là, en fait, parce que maman Ouais. est venue pour 1 mois et demi. Si elle n'était pas là, Ouais. je serais dead. Je vrai. serais dépassée par les événements. Parce que là, en soi, elle m'aide à la maison, elle est à la maison déjà. Mhm. C'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui fait pratiquement tout le Ouais. ménage, c'est elle qui stérilise tous mes trucs, mes biberons, mes machins à chaque fois. Oh Enfin, là elle là. est là, tu vois. Elle assure mes arrières, tu vois. Je suis pas dans le jus. Mm-mm. Et moi, je suis là tout le temps accrochée au bébé. Je suis à poil dans la maison. Genre, j'ai pas le temps pour moi. J'ai pas le temps d'aller pipi, caca, rien du tout. Je suis accrochée au Donc gosse. c'est pas un mythe. Non, c'est non. pas un mythe que t'as 0 minute pour toi. Franchement, en fait, tu pourrais avoir... Mais t'es tellement à l'affût du moindre bruit, de machin. Tu sais, t'as besoin de... Ouais. C'est tellement nouveau pour toi et c'est tellement fragile que t'as besoin de vérifier toutes les 2 secondes aussi. S'il dort bien, s'il s'étouffe pas sous sa couverture ou si machin. Ouais. Donc tu checkes en même Donc temps là, et t'es pas ton- rassuré, tu vois. Tu dirais que ton niveau d'inquiétude, il a augmenté de combien de pourcents depuis que t'es maman? Là, ça a rebaissé. Franchement, ça va. Je m'adapte assez bien à la situation. Mais si on avait parlé là,
la première semaine, je t'aurais dit, sur 10, je t'aurais dit 9,98. Mais c'était... c'était dur. C'était dur. Même émotionnellement, tu sais, je pense à des trucs, je m'imagine un accident dans ma tête et je me dis non, il faut pas que ça arrive. Genre, je peux pas, tu vois. Ouais. C'est vraiment genre des nouvelles peurs qui naissent, des trucs qui naissent en toi que tu jamais t'aurais pensé, tu vois, que ça t'arriverait, que tu penserais comme ça, que tu ferais comme ça. C'est... Waouh! Et en fait, il y a tellement à dire, je sais même pas par où commencer, parce que j'avoue, on n'a même pas parlé depuis, tu sais même pas comment j'ai accouché, tu sais rien du tout. C'est ça qui est fou. Oh putain! C'est que, ouais, là on a très peu parlé. Bon, évidemment, j'ai su la date de naissance et tout, j'ai eu des photos, Ouais, on t'as s'est eu envoyé l'après, quelques quoi. audios, mais Ouais. c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de se poser encore. Enfin, tu n'as pas pris le temps. On te dit que c'est le plus beau jour de ta vie et... Et on nous ment. Parce que sinon, personne le ferait, c'est ça? Bah moi, personnellement, je sais pas, oui, sûrement ça, tu vois. Mais enfin, moi, en tout cas, de comment je l'ai vécu, déjà, j'étais impatiente parce que j'en pouvais plus d'être enceinte, clairement. Donc, j'étais vraiment contente, tu vois, de pouvoir enfin libérer le... Le fauve. Mais il s'est passé tellement de trucs avant. Déjà, je suis partie aux urgences parce que j'avais perdu les os vers 1-2 heures du matin. Donc, j'ai dit, ça y est, c'est bon, on y va. Donc, on est parti à Tel Aviv parce que je voulais absolument accoucher dans l'hôpital à Tel Aviv, à Echilov. Et, Là où t'es née. alors, c'est pas le même hôpital. Apparemment, c'est un... Ah, ok. Non, c'est pas le même, mais oui, en tout cas, c'est dans... Ok. Et bref, je suis partie aux urgences là-bas. Et donc, déjà, la vibe trop chelou, l'infirmière, donc elle me donne un numéro, j'attends. Et après, elle me met dans une salle où elle me met le monitor pour checker le cœur du bébé. Puis elle est super froide. Genre, mais vraiment super, super froide. On lui pose une question, elle limite... elle t'incendie du regard parce que tu lui as posé une question. Genre, enfin, vraiment, elle nous a mis mal à l'aise. On n'était pas bien tous les deux. On se regardait, on était là, mais ça va pas, quoi. Super, et elle m'a fait une perfusion. Déjà, je lui ai demandé de me faire une perfusion au niveau comment on dit, de la veine du coude, à l'intérieur. Bref, ouais. Moi non plus, j'ai pas. Et elle a commencé à me dire mais non, tu vas devoir plier ton bras, je te le fais au poignet. Donc elle me l'a fait au niveau du poignet. J'ai encore la marque, s'il te plaît. Tellement elle me l'a mal faite. Ça fait 2 semaines. Hein. Bref. Ah putain. Une horreur, une catastrophe. Ouais. Donc bref, je suis 30 minutes dans la salle là-bas, il check le cœur, il check tout pour voir si tout va bien. Et je vais voir un docteur pour me faire une échographie. Donc il me dit, ok, bon bah c'est quoi la raison pour laquelle tu es aux urgences? Je lui dis, bah j'ai perdu les os. Donc elle check et elle me dit, non, t'as pas perdu les os, je vois très bien à l'échographie qu'il y a encore la poche, il y a des bonnes poches d'eau, tu vois. Je dis, mais alors c'était quoi? C'est peut-être du pipi. Comment ça, c'est du pipi? Je suis pas, je sens quand même si c'est du pipi ou pas, tu vois. Je dis, mais non, j'ai perdu une flaque à la maison. Et on m'a refait faire des tests, tout. Je suis restée là-bas jusqu'à 3-4 heures du matin. Et on me dit, non, vraiment, c'est pas ça. C'est soit des pertes conséquentes ou alors du pipi. Vraiment, tu peux... Je suis rentrée. Déjà, j'avais des débuts de contraction, tu vois. Et on m'a dit, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, ça sert à rien. Revenez vraiment quand les contractions sont beaucoup plus régulières et que vous perdez vraiment les os. Moi, dans ma tête, je me dis, ok, alors j'ai cru que j'avais perdu les os. Si ça, c'est pas perdre les os, je vais être complètement perdue. Je vais pas savoir quand je vais devoir aller à l'hôpital. Donc, j'étais super énervée déjà. J'étais en mode, mais vas-y, je fais quoi, tu vois. Et bref, je suis rentrée, j'étais pas bien déjà. J'avais un peu le seum et je me suis dit, bon, de toute façon, je vais pas coucher à cet hôpital-là parce que j'ai pas du tout kiffé la vibe, j'ai pas du tout kiffé les docteurs. Voilà, tu vois, ça m'a un peu... Et le soir même... J'ai des putains de contractions, mais genre des putains de contractions. Vénère. Et je me rappelle, maman, elle était avec son petit carnet, tu sais, elle comptait à chaque fois tous les intervalles. Parce que tu sais, il y a une sorte de... Il faut compter les intervalles pour finir à l'hôpital, tu vois. Donc on comptait à chaque fois et ça se rapprochait. Et je me rappelle, elle faisait mes cheveux... Je lui avais demandé de me faire un brushing pour l'hôpital parce que je sentais que j'allais accoucher. Je voulais être un peu, tu vois, genre aller un peu apprêtée pour mon bébé. Alors j'étais sur mon ballon physio et elle était en train de me faire les cheveux et à chaque fois je l'interrompais parce que j'avais une contraction et elle allait direct noter sur son petit carnet les intervalles. Ah, mais j'ai la scène, tu sais quoi, j'ai tout filmé, meuf. J'ai tout filmé, je vais faire un putain de vlog. Ah, trop bien. Ouais, j'ai filmé l'accouchement. Mais bon, je ne ferai pas. J'ai tout filmé, je suis une malade. Écoute, tu documentes ta vie.
en pleine contraction. J'étais là, vas-y, ouvre enregistre. Oh putain. J'ai quand même eu j'ai réussi, j'ai eu le courage quand même de lui dire d'enregistrer au moment le plus Wow. ouf de ma vie. Bref, donc je suis partie à l'hôpital, mais je suis partie à un hôpital un peu plus proche. Je voulais pas aller à cet hôpital-là au début. Donc j'ai dit, bon, vas-y, tant pis, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis partie là-bas. On me fait exactement la même chose qu'à l'hôpital précédent, tu vois, les urgences, on te refait un monitor et tout, échographie. Et le docteur m'a dit, mais vous savez que vous n'avez pas de liquide amniotique. Vous avez perdu les os déjà depuis un petit moment. Comment ça se fait? Et là, je dis, mais attendez, c'est pas possible. On m'a renvoyé chez moi, tout. Elle me dit, mais vous savez que c'est très dangereux. Genre, au bout de 24 heures, il faut vous déclencher parce que le bébé ne peut pas vivre, en fait, pendant plus de 24 heures dans une poche sans eau, tu vois. Donc, en gros, on m'a ramenée à la maison alors que j'étais en danger, que j'étais censée, en fait, accoucher dans les 24 heures. Ils auraient dû me laisser, à l'hôpital. Je pourrais les détruire. Heureusement que t'es pas restée dans cet hôpital. Mais c'est fou! Putain. Donc, du coup, je suis restée là-bas, les contractions, tout. Et franchement, j'ai grave changé d'avis. Le personnel était ouf. Bon, je vais pas raconter ma vie non plus. Je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Mais bref, accouchement. Ouais. En gros, on m'amène à la salle d'accouchement et on me dit, on va devoir vous déclencher, en fait. On me demande si je veux la péridurale. Au début, j'avais fait genre, non, ça va, les contractions, Non, ça va, c'est j'ai mon horrible. brushing, tout va bien. Est-ce que tu veux savoir ce que c'est la sensation de contraction? Parce que je me posais toujours la question et je sais pas, on est là, oui, c'est comme une douleur de règle. Alors, oui, oui, effectivement, il y a une douleur de règle intense, Ouais. mais aussi au niveau du cul. Oui. La contraction, elle est dans le cul. T'as l'impression que, tu sais, quand bon, ça va pas être très... voilà. Mais tu sais, quand t'as envie de faire caca et que t'arrives pas, mais que ça doit sortir, Oui. c'est un peu avec une douleur de règle, tu vois. Oui. Et ça monte comme ça, c'est... Je veux pas comparer mon ressenti au tien parce que ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que mes dernières menstruations ont eu cet effet-là. J'ai jamais connu ça avant et je comprends ce que tu racontes de la douleur du cucu. D'accord. Donc, ouais. Mais j'imagine que toi, c'est fois 500 000. Donc, dis-toi que ça, c'est à peu près, c'est toutes les 2-3 minutes, quoi. Voilà, Donc, j'ai dit, non, je pense pas attendre des heures comme ça, avoir des vagues de contractions aussi intenses. Très peu pour moi. Non. Vraiment, c'est insupportable. Bravo les femmes qui veulent accoucher naturellement, mais c'est... Ouais. Non, c'est trop. C'est trop. J'ai voulu faire la meuf, mais non. Donc, j'étais bien contente qu'on me fasse la péridurale. Heureusement que je vois pas ce qui se passe derrière aussi, ce qu'on m'insère dans le dos, là, entre les os, là. C'était un peu bizarre aussi. Mais bref, après, je ne sens plus mes jambes, plus rien. On me laisse dans la salle. On m'injecte de l'ocytocine. Donc, c'est le déclenchement, en fait. J'ai des contractions, mais je les sens pas. D'accord. Et on me dit, vous pouvez dormir. Pour l'instant, vous êtes ouverte à 2. Tout va bien. Vous avez quelques heures devant vous. Je vous conseille de dormir. On m'a laissé dans la salle d'accouchement avec Nouch. Nouch, il a dormi aussi. J'ai dormi. J'étais bien. J'étais là, c'est ça l'accouchement, c'est top. Les contractions, tout, c'est cool. Donc, on dort des heures. C'est trop bien tout. Et au bout d'un moment, je crois que c'est vers 6 heures du matin, je commence à avoir super mal. Là, vraiment que au cul. Donc, vraiment comme si je devais aller aux toilettes de fou. Mais je peux pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui sort, tu vois. Et en fait, je sens qu'il a envie de sortir maintenant. Okay. Et là, je commence à paniquer, j'appelle les infirmières parce qu'elles n'étaient pas là. Elles arrivent et on me dit, mais alors, oui, il est vraiment positionné bas, je vois qu'il a envie de sortir. Attendez, on va appeler l'anesthésiste parce que la péridurale faisait plus effet du tout. Ah putain. Et j'étais ouverte qu'à 8. Et normalement, pour accoucher, il faut être ouverte à 10. Donc, il me manquait encore 2 cm pour être, tu vois, pour qu'il puisse glisser, qu'il puisse sortir comme il faut. Et j'ai dit, non, mais c'est imminent. Je sens, maintenant. Il va sortir, je suis pas bien. Et j'étais en train de pleurer et paniquer. Genre, j'étais pas bien. Je sentais que là, je pouvais rien faire. Et c'est pas que tout le monde a paniqué, mais ils m'ont dit, bon, vas-y, on va vous accoucher maintenant. Et du coup, j'ai douillé. Et j'ai accouché comme ça. Déchirure, bien évidemment, parce que de 8 à 10, il y a quand même 2 cm. Mais anesthésié, on est d'accord. Est-ce qu'on entend le petit... Ouais, je l'entends. Oh, mais pourquoi à chaque fois je veux faire un truc, il pleure? Il y a des sirènes de pompiers derrière, je sais pas si... là. Putain, regarde, si j'ouvre la porte, écoute. Ah oui. Oh, putain. Qu'est-ce que je fais? Je suis une mère indigne ou pas? Non, j'y vais quand même. J'arrive. Parce qu'après, on va me faire la tête, là. Vas-y. J'arrive. Bébé a faim.
Bébé a des coliques. Bon, ils peuvent s'en sortir. Excuse-moi. C'est ça le taf de maman. Donc bref, j'ai réussi. Apparemment, j'ai accouché en 30 minutes, mais je pensais que c'était beaucoup plus long tellement Combien de temps, douillé, genre, quoi. dans ton ressenti? Dans mon ressenti, au moins 1h30, quoi. Ah putain. Où j'essayais de pousser, tu vois. Mm. Et j'étais... Dan. J'ai crié comme une bête. Ouais. Mais j'ai crié. Je pensais pas que je serais celle qui crierait. Je me suis dit, non, mais jamais, j'ai un peu de pudeur, je peux pas. Mais j'ai crié comme une folle, genre. Est-ce que t'as insulté des gens? Non, apparemment, non, j'ai été gentille. Attends, petite anecdote trop mignonne, mais sur le coup, c'était pas mignon parce que j'en pouvais plus de ma vie. Mon copain, parce qu'il parle pas super bien français. Alors, à chaque fois que je devais pousser, que j'avais une contraction, alors au lieu de dire pousse, il disait poussez, 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 poussez. Le gars, il vous voyait. C'était trop marrant, putain. Enfin, c'était pas sur le coup, mais après, j'ai rigolé et je lui ai dit, mais je me rappelle de ça, t'es là, poussez, poussez. C'était putain. marrant. Ah, trop marrant. Mais bref, apparemment, j'ai été une héroïne. L'infirmière, elle a dit, franchement, pour un premier bébé, t'as poussé comme il fallait, il est sorti en 30 minutes. Genre, vraiment, c'était incroyable, mais d'un côté... Ouais, dis-moi. Est-ce que ton cri, est-ce qu'il s'apparentait au cri que t'avais fait la fois où t'avais dû te faire un vaccin? Attends. Ah, putain, tu sais ce que j'allais dire? Ah, quand je t'ai mordu les fesses? Oui, tu m'as mordu les fesses, mais t'es une malade. Je crois que c'est un peu ça, mais en plus long, tu sais. Mais là, je vais pas le faire parce que ça va saturer, mais... Ah putain, c'est vrai qu'il n'y a pas de mise en contexte, mais dans mes souvenirs, en fait, on était avec une de tes meilleures potes à l'école. Et t'étais sur elle. Non, pas du tout. J'étais sur elle, et toi, t'étais sur moi. Je crois que tu m'écrasais un peu, et j'arrivais pas à me retirer. Donc, je sais pas, genre, non, mais attends, mon instinct comment primaire... ça, t'étais sur elle, sur moi, machin? Je sais pas, c'était comme une espèce de montagne humaine. On était les unes sur les autres, je sais pas ce qu'on faisait. On était dans le couloir, il y avait un tapis, ouais. et moi je me rappelle juste qu'on était toutes les trois à quatre pattes et on tournait comme ça, comme une locomotive. J'ai pas ce souvenir-là. Et toi t'étais derrière moi. Moi j'ai un souvenir et où tu on m'as mordu. m'écrasait. Ah ouais? Alors peut-être Ouais. que j'ai dû t'écraser un moment, je sais pas. Et je crois que mon premier instinct ça a été de te mordre. Il y avait un bout de chair quelque part et j'ai mordu de mais toutes t'es mes malade, forces. meuf. J'avais la peau elle était devenue noire. Putain. Et tu sais que tu ne m'as pas dit sur le coup. Tu me l'as dit Ouais. des jours après, peut-être Ouais, quelques je mois, en crois, disant j'avoue, c'est moi qui t'ai mordu. Moi, j'ai cru que c'était une araignée. J'ai pleuré, maman, tout. Elle m'a dit, mais peut-être il faut chercher une bête. Il y a peut-être une bête là, ici, quelque part. Putain. Tu n'as pas osé le dire. Enfin, bref, oui. Oh là là. C'est un peu ça. Et oui, le vaccin, non. Oui, parce que j'étais aussi une grosse peureuse des vaccins et c'était le drame. On pour t'a me faire entendu dans vacciner toute la quand j'étais salle petite. d'attente. T'as hurlé. Mais il devait venir me chercher, genre, il a dû me triquer avec... Comment on dit triquer? Putain, allez, 1, 2, 3... Ouais, genre tapaté. Il a dû m'appâter avec une sorte de patch en me disant, c'est bon, on va lui mettre un patch. Moi, dans ma tête, j'ai dit, c'est bon, tranquille. C'était un patch avec 4 petites aiguilles dedans. Il m'a bien eu. Donc oui, rien à voir. Ah, il en pouvait plus de moi. Non, Ouais. là, c'est vraiment un cri de... quoi qu'il arrive, il faut qu'il sorte. C'est pas grave si je suis déchirée, si j'ai plus de corps, si j'ai plus rien. Il doit sortir. Il est sorti. Je crois que j'ai dit... Le premier truc que j'ai dit, c'est « C'était horrible !» J'ai dit ça. On me l'a mis sur moi. Et direct après, j'ai déjà eu cette peur, en fait, avant toute autre chose, avant l'émotion. Et genre, oh, c'est mon bébé et tout. On me l'a mis sur moi et j'étais là, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Parce que je le sens, enfin, il ne criait pas au début et il cherchait, tu sais, à l'animer un petit peu comme ça. Et il le prenait à droite à gauche pour le peser. Et j'étais complètement, j'étais complètement perdue. Genre, je savais pas ce qu'on faisait exactement. Et j'étais vraiment à l'ouest. J'avais l'impression, limite, j'allais partir, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais je me sentais vraiment... j'étais à 0% là. J'avais plus rien, j'avais plus de force, j'avais plus de... J'étais shootée à bloc, je sentais plus mes jambes, je tremblais de partout. On m'a mis un cathéter, Dan, dans la vidéo, la meuf, elle a pris la poche du cathéter. J'ai pissé au moins 10 litres, c'est pas possible, pendant tout le truc. Et après ça, j'avais grave envie de faire pipi, parce qu'à chaque fois, je demandais de l'eau. À chaque fois, j'avais trop soif pendant l'accouchement. Et au moment d'aller faire pipi, comme une cystite. Trop envie de faire pipi,
impossible de faire pipi. J'ai demandé à ce qu'on me remette un cathéter. Je ne pouvais pas faire pipi. Douleur. Et c'était horrible. Et j'ai pissé de fou. Bref, c'est un épisode... bref, voilà. Pas très glorieux. J'ai vécu la guerre. Mais en tout cas, pour les autres, en tout cas, t'as assuré... Ah oui, non, c'était rapide. Non, mais c'était incroyable, malgré tout. Enfin, c'est fou. Même moi, je suis tellement fière de moi, tu vois. Je me dis, mais comment j'ai fait ça, tu vois. Je suis trop courageuse. J'ai vraiment souffert. Pendant 9 mois déjà, porter un enfant, c'est un peu un sacrifice humain. Tu vois, faut dire ce qui est. Carrément. Et je sais pas, on se le dit pas assez, mais on est forte, quoi. On est vraiment forte. Ah oui. Parce qu'après ça, ton corps, il est meurtri, il y a une convalescence, tu vois. Derrière moi, j'ai eu des points de suture, j'étais pas bien, tu vois, je pouvais même pas m'asseoir. J'étais pas bien et tu dois t'occuper d'un bébé. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'arrêtes pas là, tu t'as pas le temps de te reposer. Ouais. Direct d'un coup, allez, c'est bon, il faut que tu aies une pression de fou. Et tu as une pression surtout, déjà, toi, tu as une peur parce que c'est ton bébé, et tu t'apprends à le connaître, tu sais pas pourquoi il pleure, t'es là, mais comment... Enfin, il n'y a pas de mode d'emploi, qu'est-ce qu'il a, tu vois. Il est super fragile. Et puis, tu as toutes ces infirmières qui viennent checker ta pression, checker le bébé, voir son poids, et ci et ça. Et est-ce que tu veux allaiter? Est-ce que tu veux... Tu sais pas tout ça, tu vois. T'es pas... J'ai ressenti une charge mentale. Ouais. Après la charge physique, il y a eu une charge mentale, tu vois. Et c'était très dur, parce que vraiment, j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. Les premiers jours... Il a perdu du poids de fou. Et tu vois, j'essayais d'allaiter. Déjà, ça me faisait mal. Je savais pas trop si je lui donnais assez de lait. Tu vois, je connaissais pas trop mon corps encore. J'étais pas sûre que je sois à la hauteur, tu vois. Et il perdait du poids. Donc, il essayait de comprendre si je l'allaitais bien, s'il avait un problème, si et ça, tu vois. Et dans ma tête, au bout de 2 jours, j'ai paniqué. Tu dis, il y a trop de pression sur moi. Ça se trouve, je suis en train de l'affamer, ce gosse. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, on va passer au lait en poudre, tu vois. On va essayer de faire les deux. Et il y a une sorte de vibe chelou où on essaie toujours de te faire continuer l'allaitement, que c'est mieux pour ton bébé, que vas-y, continue, tu vas voir, il faut un peu de patience, il faut s'y mettre, ci et ça. Et genre, tous les jours, je chialais parce que j'étais en mode, mais trop de pression, là, trop de pression. Mon bébé, il pleure. Je vois qu'il n'arrive pas à prendre le sein correctement, tu vois. Et je sais pas, j'ai l'impression que je dois dire oui aux gens parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que je sais pas ce qui est bon pour mon bébé, tu vois. Donc c'était... Et enfin, tu sais pourquoi est-ce qu'on t'encourage comme ça forcément à donner le sein? Pourquoi parce qu'ils te disent que le lait maternel, c'est vraiment le meilleur pour ton bébé les premiers jours, et que si tu peux, vaut mieux faire ça. Il aura moins de maladies, il sera mieux immunisé plus tard. Enfin voilà, plein de sortes de trucs qui te font entrer dans la tête et qui te mettent finalement une tonne de pression. Et ouais, c'est dur de faire un choix. Au début, je savais pas trop, quoi. J'avais l'impression d'être comme une petite marionnette comme ça. On me disait de faire quelque chose, je le faisais, j'essayais. Et j'étais pas bien, tu vois. J'étais là, mais en fait, c'est moi, je devrais moi me sentir bien. Donc j'ai dit, c'est bon, je décide de faire les deux. Et après, j'ai eu un petit déclic et ça a un peu libéré aussi cette pression. Et il a commencé à mieux prendre le sein. Je suis désolée, tu vois, là je commence vraiment à parler comme une maman. Je ne parle que de ça. Mais ça fait 2 semaines, c'est normal. Ouais, et puis tu m'as pas partagé ton expérience pleinement, donc on va pas t'excuser de ça. Par contre, derrière moi, vraiment, ça fait 2 minutes qu'il y a Quasimodo qui sonne les cloches. Donc je sais pas ce que ça va donner. Un peu d'authentisme. Je sais pas pourquoi un peu d'authentisme. D'authentisme. Ça se dit pas, je suis sûre. Authenticité. Oh, mais c'est plus joli, authentisme. Qu'est-ce qu'on va se compliquer la tête à authenticité? Oh, il y en a marre. Bref, donc ouais, il y a eu ça, c'était éprouvant. Et puis la fatigue aussi. Et puis voilà, c'est intense, c'est nouveau. Et t'as peur. Et ton corps aussi. Ton corps. T'arrives plus... Enfin, je sais pas, tu vois ton ventre, tu le touches, il n'y a plus d'abdos. Tu sais plus où sont tes abdos, genre. Tu peux pas contracter ton ventre, tu vois, c'est du pudding. C'est du pudding au début. Et toutes les vergetures, là elles sont là, tu vois. Au début, c'était bien étiré, tout va bien. Là, j'ai des vergetures, tu vois. Elles sont là, elle est bien. Et puis en bas, j'ai même pas osé toucher. Je tamponne quand je m'essuie. Putain. C'est très élégant. Ah là 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 là. Et je porte des couches, Daniel. Daniel, parce que là, t'as dit Daniel, là. Ouais, bah oui. Parce que c'est... Aïe, aïe, aïe. Je porte des couches. Voilà.
Mon bébé porte On en des est là. couches, je porte des couches. Je porte des couches. Mais des grosses couches, tu sais, les couches de grand-mère, là, parce qu'elles se font pipi dessus. Oui. Vraiment, c'est Oui, ces oui, couches-là. oui. Et ça ne suffit pas, il faut quand même Bah que je ouais. mette un pad, il faut que je mette une serviette hygiénique dedans. Ah putain. Non, c'est... merde. On dit pas tout ça. Ouais, je m'étais trompée un jour, je croyais que j'ai acheté des serviettes et j'avais acheté des couches. Ah. Donc... Ça fait un joli Oui, cul. non, oui, je crois que... ouais. Je crois que c'est pas quelque chose qui est très... qui se dit trop. Je pense qu'il y a une espèce de secret autour de ça. On veut pas trop en dire, on veut pas insupportable. dégoûter les autres, j'en sais rien. C'est mais- insupportable. Il faut dire Mais tout ouais. ça. Je pense que justement, c'est... En fait, il y a deux types de personnes, deux types de mamans. Ouais, Il y a c'est ces ça. mamans qui disent ça, c'est que du bonheur, tout. Enfin, elles te disent rien du tout. Ça doit être parfait et du coup, elles te Elle a mettent... accouché chez elle, dans sa Ouais. baignoire, tranquille, avec des herbes, tout va bien. Le lendemain, elle a fait du yoga. avec enfin, une tranquille, doula, quoi. tout ça. Ouais, exactement. Et elles te font paraître que le bon. Alors du coup, t'es en mode, mais on te met la pression en te disant, mais je suis pas à la hauteur. Mais en fait, c'est pas mon Ouais. rôle d'être maman. Qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ouais, je tu te veuille faire remises tout en ça? question parce que... Ouais. Parce que t'as l'impression que c'est Ah là que là du là là. bonheur et t'oses même pas dire, en fait... bah là, en fait, ça va me faire culpabiliser de dire que c'est quand même intense et que la première chose que je vais dire à mes amis au début, c'est pas genre waouh, mon bébé, je suis amoureuse de mon bébé, c'est vraiment genre putain, j'ai morflé quoi. Tu vois? Mais t'as une amie qui a eu un enfant qui a tenu aussi ce discours S. C'est vrai. Elle a tenu ce discours très vite de dire c'est horrible. Par contre, genre vraiment, c'est horrible. Bah, Elle l'avait ouais, dit. ouais, non, mais heureusement c'est ça. J'en viens à ça. Il y a quand même deux Mm, types mm. de personnes. Et il y a ces personnes-là aussi qui te Ouais. disent ça. Après, elle m'a dit que c'était horrible au niveau de l'accouchement, tout. Mais après, c'est une pote qui a toujours eu... Elle est un peu anxiogène, tu Ouais, elle vois, a comme ça. tendance Elle a à- tendance à... j'ai pas envie d'employer les mauvais mots pour ça parce que c'est... Ouais, comment dire ça? Mais elle est très anxieuse, en fait. Donc, Oui, tu parce vois, que- elle va utiliser les grands mots. C'est ça. Sa façon de gérer son anxiété, c'est de faire un peu des blagues, mais très cyniques. Très, Oui, alors du coup, tu sais pas vraiment ce qui est vraiment super sérieux est et ce qui vrai. était vraiment dur ou pas, tu Mm, vois. mm. Donc, je l'ai pas... Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est bien sûr que je l'ai prise au sérieux, mais je me suis dit, bon, c'était peut-être un peu trop intense pour elle. Mais encore une fois, j'ai pas vécu... Ouais. À ce moment-là, je savais pas aussi ce que j'allais vivre, donc c'est comme ça que je l'avais pris, tu vois. Mm, mm. Mais Ouais, bien sûr. voilà, il y a des gens qui vont être sarcastiques, qui vont dire oui, attends, tu vas voir, d'être maman, tu vas pas dormir, Mais t'as l'impression que c'est un peu genre mesquin aussi, tu vois. C'est pas... Il y a pas un groupe d'entraide, enfin de femmes qui vont te dire franchement, c'était Ouais. trop dur et j'aime mon bébé, mais franchement, j'ai eu du mal au début et j'ai pas ressenti ce que je devais ressentir comme ce qu'on nous dit au niveau Ouais. de mon corps. Enfin, je sais pas, je culpabilise. J'ai besoin de temps pour moi aussi, j'ai besoin de respirer un moment, tu vois. Juste ça, pour te remettre un peu dans le contexte, tu vois, te dire Ouais. tout va bien, t'es humain, Déculpabiliser. c'est nouveau pour toi et tout va bien, Mhm. tu vois. T'as besoin aussi de respirer, de comprendre où tu te situes, tu vois, et que Ouais. ça va aller aussi. Enfin bref, voilà. Et est-ce que ça va, du coup? Là, ça 2 va semaines mieux. après. Je t'avoue qu'en plus, il y a eu cette épreuve. Cette épreuve on a dû faire circoncire mon fils après une semaine de vie. Mm. Et je t'avoue Ah que ouais. j'ai pas du tout assumé. Bon, déjà, franchement, c'est glauque. Je trouve ça à la limite barbare comme Ouais, acte. Le comme petit, il a méthode. 7 jours. Il a 7 jours, tu lui coupes Mhm. son prépuce. Ouais. Et bref, il y a tout le monde qui est là en plus et qui chante et t'amène du monde et moi je suis là, je regarde comme ça, ok. Alors sur le coup, il n'y a pas de problème, vu qu'on l'a fait à la maison, tu vois. On retourne dans sa chambre, on le change, tout. Le petit pleure de malade, il n'y a pas un moyen de le calmer, tu vois, parce qu'il a mal, il est Bah pas oui. bien, il est ci, il est ça. Et pendant ce temps, le docteur, il te dit, bon voilà, alors tous les jours, il va falloir mettre du bio machin, il va falloir lui mettre ça sur son zizi, il va falloir lui changer la couche comme ça et faire ci. Après 10 jours, s'il y a un problème, s'il y a du sang, vous m'appelez direct. Enfin, vraiment, tu sais, te mets dans un stress comme Ouais, ça. ouais. Des nouveaux problèmes. Et derrière, t'as tous les invités. Tu sais, moi, je suis dans la chambre et tout. Je ne suis pas sortie de la chambre. J'ai chialé de fou après que le docteur soit parti. Oh. Je n'ai pas voulu ressortir. Et après, de toute façon, il y a papa qui est venu. Il m'a vu pleurer. Maman, elle est venue. Elle m'a vu pleurer. Elle avait envie de pleurer aussi parce qu'elle trouvait ça horrible, Ah tu vois. non. Mais oui, j'étais pas bien, Ah tu ouais. vois.
Et après, bon, j'ai dû C'est vrai sortir, qu'on a- j'ai retenu mes on connaît larmes. pas Bah ça. ouais, Enfin, on n'a pas- c'est horrible. Mm. Je sors avec le bébé, tout va bien, puis je commence à craquer devant tout le monde, mais tous les invités. Ah non. Enfin bref, Oh. c'était éprouvant, tu vois. Et tous les jours, je pleure. Ouais. Des fois, je pleure pour rien. J'ai mon bébé dans les bras, je pleure parce que c'est trop beau, ou alors je pleure parce que je suis fatiguée. Ouais. Des fois, parce que je pleure parce qu'il pleure trop et je suis là, mais je sais pas quoi faire, je sais pas, tu vois. C'est Mm. en plein milieu de la nuit, comme ça, t'es là, il est dans tes bras, il commence à pleurer. Ok, je t'ai donné ça, j'ai changé ta couche, qu'est-ce qu'il y a, Ouais, qu'est-ce que je dois peux faire de Qu'est-ce que je plus peux faire, tu vois. Ouais. Et non, c'est fou, c'est prenant, quoi. Mais heureusement que voilà. Mais il est trop chaud et... Mais oui, que t'es entourée. Ouais, franchement, ouais. Et puis ça va aller, il faut juste s'adapter. Et, Ouais, au début, c'est juste, c'est vraiment overwhelming. Ouais, c'est accablant. C'est, ouais, Mm. c'est accablant. Ok, j'aurais pas trouvé mieux. Et donc là, en 2 semaines, t'arrives déjà à avoir un peu des traits de caractère. Moi, je sais que sur les photos, ouais, j'ai trouvé direct que déjà, il te ressemble de ouf. Genre Ouais, les je suis yeux, c'est trop un truc de contente. Et les malade. cheveux, t'as vu tous les cheveux qu'il a? Et les cheveux, Je suis trop cette contente. tête toute chevelue, Ouais. comme nous. Et ouais, c'est vraiment un mix entre notre petite sœur et notre petit frère, je Ouais, trouve. on dirait un petit burrito Vraiment, mexicain c'est un mix aussi. des Tu sais, deux. il a les joues fondantes comme ça, genre quand tu le prends par Ah bah, sous ses bras comme ça, il y a moi, tout les qui grosses tombe. joues, je peux mourir. Oh là là. Je peux mourir des grosses joues. Et bah écoute, il a le visage tout doux quand il dort. Et par contre, quand il est réveillé, on dirait une pie Il en a le colère. Il a le seum déjà, putain. Mais il a le c'est seum wham. de ouf, genre il te regarde comme ça, il fronce les sourcils, il te scrute comme ça et il regarde tout, il regarde Tu tes sens qu'il te sourcils. juge ou pas? Non, je pense... Enfin ouais, peut-être. Je rigole. Mais c'est qui celle-là, là? Je la vois en grand. Ah. Sa tête de Shrek, il est... Oh, bah. Sa tête de Shrek. Est-ce que tu lui chantes des comptines et tout? Pas en mode maman douce, maman... Bah non. Mais je suis plus comme ça. Qu'on Je vais s'entend. mettre ton Bah oui. pyjama et après on va faire un gros caca. Tu vois, ce genre de truc, ouais. Oui. C'est le meilleur truc. En vrai. Ouais, Ton ouais, taf s'applique Voilà. dans l'éducation. Mais il est grave crispado aussi. Oh là là, il est tellement crispé. Je peux même pas lui laver C'est vrai les sous-bras. Genre, il est complètement crispé comme Ah, ça. comme, Il ferme les poings. Comme mon chien. Non, apparemment, c'est lors de la délivrance. Tu sais, des fois, ça crispe les bébés quand ils sortent et c'est un peu trop étroit, tu vois. Et du coup, il faut faire quelques séances d'ostéopathie. Bloubloubla. Chez l'ostéopathe. Il faut aller chez Bliblablou. Et je suis sûre qu'on va entendre derrière. J'ai fermé la porte, hein, mais on entend. On Bah, moi, n'entend plus. j'entends pas, là, Bon, bah, c'est mais- bien, c'est parfait. Non, on entendait Mais mon bon. copain et on entend des portes qui claquent. Et je sens qu'il se passe quelque chose là, tu vois. Je suis pas avec Il y a du bébé. mouvement. Il y a du mouvement, ouais. Mais bon, c'est bon. Hein, de temps en temps aussi, Aïe, aïe, aïe. je peux jeter, jeter le tablier. C'est quoi l'expression? Jeter l'éponge, d'accord, mais non, on veut pas dire ça. Il y a pas un truc avec le tablier? Ouais. Allez, Allez. Allez. c'est sûr qu'il y a. Allez. Je l'ai pas là. Ah, Poser le zut. tablier, j'en sais rien. Bref, J'en sais rien. voilà, je jette le tablier de temps en temps. Il y a ma maman qui me regarde. Tout va bien? Ça va le petit? Ah, il a fait caca! Je suis trop contente quand il fait caca à chaque fois. Ah, cool. C'est la consécration. Ça va être la douche. Oui, ok, cool. Cool. La petite maman. Ouais. Elle est trop chou. Voilà. Moi, je suis contente quand il fait caca à chaque fois parce qu'il était constipé pendant 3-4 jours. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Petit pado. C'est intéressant tout ça, hein, la vie de maman. Ça ne fait que commencer. Bah oui. Ça parle de caca, de rots, de perte de poids, de lait maternel, de crevasses. J'ai pas parlé de crevasses. Sympa ce mot. Ouais, au début, ça faisait très Crevasses. très mal aussi. Bref, il y a une tonne de chapitres à ouvrir, mais après, je sais pas si c'est intéressant pour tout le monde. Mais voilà, je suis maman. C'était la conversation du jour et c'est fou. Eh bien, félicitations. Merci. Bah, t'es tata aussi. Franchement. Il y a un changement pour toi Ouais. aussi. Bon, après, tu l'as pas encore vu. J'ai trop hâte.
Ouais, bah, j'espère Février. venir en février. Oui, viens en donc, février. dans un mois. Et nous, on essaiera de venir Ouais. en France ces 6 mois parce que j'ai vraiment pas envie que mamie, elle se pointe et qu'elle vienne, même ne serait-ce qu'une Ouais. semaine chez moi. C'est horrible à dire, mais je crois que je pourrais pas. Bah non, Je mais pourrais pas assumer. je suis même pas sûre que ce soit très positif parce que, enfin, elle va se faire chier et tu vois, enfin, elle aime pas trop Elle aller va se là-bas. faire chier, donc, mais même, je le sens, genre, mais laisse-le pleurer. Enfin, tu vois, tout ce genre de vibe ouais, comme ça, elle va là. essayer de te... Attends, Ouais, t'as ouais. vu la dernière fois Non, quand je je lui ai comprends. montré la chambre par Zoom? Oui. Direct, il va être gâté, mais n'importe quoi. De toute façon, il voit pas à cet âge-là. Pourquoi tu lui mets des stickers, ci et ça. Oh là là, Ouais, mais c'est tout de déjà, suite, c'est hyper, inutile. critique. Nous, on n'avait pas tout ça. Enfin, tu vois, genre, c'est limite. Elle est, comment on dit? Elle est. Un peu médisante. Non, mais tu sais, elle est hargneuse. Non. Hmm. Oh. Bref, j'ai plus du tout les T'as mots. pas, Tu vois, t'as pas j'ai besoin j'ai de toujours ça. pas récupéré mes 7% de matière grise. Parce que, voilà, tu peux voir, tu peux l'entendre. Ça va finir par revenir, je sais pas. Pour l'instant, je suis trop occupée, je suis trop fatiguée. Et donc, ouais, vous pensez venir Ouais, en mars ou mai. cette année, quoi. Oui, 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 oui. Ok. Moi, je pense revenir en avril, je t'ai dit, mais... Oui, ouais, ouais. Mais bon, après, voilà, c'est en mode en couple, quoi. Ouais. Eh, Bamba, qu'est-ce que tu fous? Ouais. Non? Elle est en train de défaire le lit de maman. Arrête! Donc, maman, elle dort dans cette chambre-là? Ouais, ouais, regarde. Cet épisode est, Eh ben. est un peu centré sur moi, là, je suis vraiment désolée. Bah non, ne t'excuse pas de ça, enfin. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, ça va mieux. Des fois, c'est un peu compliqué aussi parce que j'ai un peu l'impression, je vais pas dire d'être la seule à m'occuper, mais en fait, j'ai l'impression vraiment que je me sens plus connectée à mon fils que tous les autres, enfin que tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer, je veux Non, pas non, que non. mon copain le prenne mal, mais déjà le fait d'allaiter aussi, tu vois, ça me conditionne déjà à être disponible toutes les 2 heures pour lui, tu vois, alors que les autres n'ont C'est pas ça. cette responsabilité-là. Déjà, physiologiquement, ça te lie plus à ton Oui. bébé que Et n'importe je sais qui pas, d'autre. on va s'attendre à ce que je sois la première en fait à réagir quand il pleure, pour le récupérer, pour faire son biberon. En fait, je suis vraiment Ouais. en première ligne, tu vois. Ouais. Après, je comprends tout à fait. Enfin, je suis la maman et c'est moi qui ai mon congé maternité, tu vois. C'est pas... Mhm. Donc il faut aussi que que ça rentre dans ma tête. Mais des fois, Mhm. je suis là, non, mais je peux pas être là tout le temps, tu vois. C'est Ouais. dur aussi. J'ai besoin de déléguer un peu et Mhm. dans la journée, quand je sais pas, j'ai besoin de prendre une douche ou quoi. Donc c'est pour ça que je dis que là, ça fait du bien quand maman elle est là aussi, tu vois. Parce Mais que oui, ça va tellement te soulager. si mon copain il travaille et que moi je suis là et je peux pas, j'ai même pas le temps de prendre une douche, mais je pète un plomb, tu vois. Mais c'est... Non, c'est J'arrive même pas à tout, imaginer. Mhm. Le matin, j'ai envie de faire pipi, par exemple, et il commence à pleurer. Le temps déjà de l'allaiter ou quoi, ça prend du temps. Et si je le repose dans le lit, qu'il a encore faim, tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie de laisser un bébé pleurer. C'est prenant, tu Ouais, vois. ouais. C'est... Ça doit être dur. Tu peux pas. Ça me rappelle... Vraiment, tu peux attends. pas. Ça me rappelle un épisode de Desperate Housewives où Suzanne, elle fait la babysitter d'un des bébés de Lynette. Et Lynette, elle est plus partisane de la méthode de laisser l'enfant pleurer. Oui, tu vois, genre, elle en a c'est eu vrai. 6-7 avant. Elle dit, t'inquiète, je sais. Et Suzanne, Ouais. c'est plus fort qu'elle, genre. Elle est obligée ouais. d'aller le... Donc, ouais. Ah ça bah, il y a doit 2 être écoles un- aussi pour ça. Ouais, ouais. C'est ça. Mais moi, je sais qu'en tout cas, je peux pas. C'est... Il commence à bouger. Après, c'est peut-être encore une fois parce que c'est le premier et que, voilà, Bah, t'apprends c'est sur le tas. nouveau, t'as peur, ouais. Mm, mm. Mais non, les crises de pleurs, tu te dis, en fait, c'est leur seul moyen de communiquer, en fait. Donc, tu peux pas les laisser comme ça en train... Ils essayent de te parler, malgré tout. C'est qu'il y a forcément un inconfort, tu vois. Ouais. Mais faut apprendre à lire son bébé. Bref, c'est... Encore une fois, ça fait 2 semaines. Et Ouais, bien sûr. Pas de Ah là pression. là. Pas de pression. C'est de trop pression, bien. Pas de pression. Mais ouais, c'est trop bien. C'est Trop trop bien. Mais j'avoue, je redoute le moment où maman va partir et que je vais reprendre le travail. Et que là, pour l'instant, Nathanaël, il arrive aussi à travailler de la maison. Mais au bout d'un moment, il va devoir aussi repartir. Et je vais être toute seule avec le petit. Et j'ai la chienne aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. c'est genre le matin, il va falloir que je sorte le petit, la poussette, plier la poussette, le mettre dans le bagage et lui le mettre dans le maxi-cosy derrière. Tu vois, c'est tout un truc. Genre, Ouais, va y avoir des... t'as l'impression de petites, déménager à chaque fois que tu sors ton bébé, tu vois. Ouais. Ouais. Ah, putain. Ouais, c'est une pression. Même quand tu vas au restaurant, là, on est parti 2-3 fois
on est sorti, tu vois. Il faut préparer le truc. Il faut d'abord donner le biberon pour qu'il soit bien endormi, qu'il ne pleure pas c'est toutes les toute une 2 secondes organisation. et qu'il puisse dormir. Ouais, avant de partir, c'est dur d'être à l'heure, tu vois, de donner une heure à quelqu'un et d'y aller comme ça. Tu vis en fonction du bébé, tu vois, aux heures du bébé. Et là, on est parti chez ses parents hier soir et j'ai pas pu manger avec les parents parce que le petit, il avait soif et il a fait une crise et du coup, je suis sortie de table et je l'ai allaité et après, je lui ai donné le biberon et tu peux pas, tu vois, pas au début. Ouais. Petit à petit. Donc là, c'est un exploit qu'on s'appelle, je t'avoue. Oui. C'est incroyable. Franchement, tu m'as dit ça, j'ai dit, franchement, trop bien. Si ça se fait, trop bien. Mais... C'est à prendre. Faut pas hésiter. Si je te propose, il faut pas hésiter parce que les moments vont être rares. C'est normal. Voilà. C'est normal. Voilà. Ben, je pense pas t'avoir tout dit, mais je t'ai dit le gros en tout cas. Les grandes lignes. Les grandes lignes, effectivement. Mais ça, ils ont grossi, hein. Ouais, de ouf, ils sont trop beaux. T'as vu? Oh, merci. T'as des beaux lolos. Mais je suis à poil tout le temps. Tu vois, j'ai les soutifs qui se dégravent comme ça. Hop, moi je veux pas montrer mes ins, mais voilà. Hop, petit clic. Voilà. Trop bien. Je suis obligée de mettre ça et toujours des chemises parce que chaque fois je suis obligée d'enlever tout et je suis vraiment à poil pour le coup si j'ai un t-shirt. Je suis tout le temps à poil. À la maison, dans la cuisine, je prends le petit, ça y est, t'as faim? Je monte le sein. Vraiment un petit chimpanzé. Trop hâte. Ouais. Trop hâte. Bah écoute, la prochaine fois on parlera de toi, hein. Avec plaisir, avec plaisir. Parce que t'as forcément des choses aussi à dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ouais. On a des choses à dire. Du positif, en tout cas. Donc, tant mieux. Ouais, trop contente pour toi. Merci. Trop contente pour ton couple. Et que t'aies passé Noël avec ton copain. Ah ouais, c'était trop cool. C'était trop cool, franchement. Ouais, trop bien. Ouais, cette vibe de, tu vois, de faire Noël en famille nombreuse et tout. C'était un truc que j'avais pas eu depuis longtemps. Bon, après, je dénigre rien, mais c'est juste que, voilà, petit à petit, on avait de moins en moins de... Il n'y a rien à dénigrer, ce sont les faits. Ouais. Donc là, vraiment, c'était trop bien, trop reposant, et puis bienveillant, ça s'est trop bien passé. Trop cool. Donc, ouais. Donc, t'étais à l'aise. Hyper à l'aise, vraiment. Chez eux. Ah, trop Tout de bien. suite. Trop bien. Il n'y a pas eu... C'est le plus important. Ouais. Zéro malaise. Trop cool. Et évidemment, franchement, c'est classe, hein, Noël en Auvergne. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment la vibe. Hein. C'est vraiment la vibe. Et un vrai Noël. Oui. T'as parlé comme... Ah, j'ai détesté ma voix. Non, mais ça faisait très doublage... doublage, tu sais, de films de Noël, justement, qui passent sur M6. Un fabuleux Noël. Et ouais, juste le truc, évidemment, chiant, c'est que le timing est hyper relou parce que j'ai eu plein de travail à ce moment-là, quand j'étais en vacances. Et je me suis levée tous les jours à 6h du mat'. Et je travaillais jusqu'à 11h. Mais c'est toujours comme ça. Et là, je viens de rentrer, je n'ai plus rien à faire. Mais c'est fou. Mais en fait, c'est ça, tu choisis jamais le bon moment de prendre les trucs. Soit tu pètes un plomb et tu commences à stresser parce que tu n'as pas assez de travail. Tu prends tout d'un coup et après tu te dis merde, j'ai pris trop de travail. Et tu te mets dans le jus. Ouais. Calmos. Et la mauvaise surprise aussi financière. Oh non. C'est que je pensais avoir terminé d'avoir... la conjugaison, la grammaire. Je pensais que j'avais terminé de payer mes dents. Oh non. Et il me reste 600 €. Ah, mais c'est quoi ces 600 € qui viennent de nulle part, là? Non, mais en fait, c'est pour la contention. C'est le fil qui tient mes dents. Okay. J'ai été retrouver le devis. Et dans ma tête, moi, j'étais sûre d'avoir tout payé. J'ai demandé mes relevés de compte des 2 dernières années à ma banque. J'ai fait les calculs et effectivement, il manque 600 balles. Aïe. Donc, et quoi, ça va te faire un trou dans la tirelire, là? Ça te met mal? Justement, genre mon mec, il m'a dit... franchement, mon mec c'est trop bien. Ouais. Pardon. C'est bizarre, hein. Ouais. Il m'a dit, franchement, tu leur laisses pas le choix, mais tu fais 50 € par mois. Et comme ça, petit à petit, tu vois, tu rembourses le truc sans le sentir passer. Parce que là, genre, vraiment, parce qu'à chaque fois, c'est toujours d'un coup, toi. Avec ton téléphone que t'as perdu. Mais c'est ça mon problème, en fait. Et en plus, on va pas me le rembourser, donc bref. Tu prends cher. Donc là, vraiment, je me suis posée avec lui. On a fait un tableau avec les dépenses, les machins, les trucs et tout. Et là on est en full... Ouais, il faut... En full organisation.
je peux plus être dans le stress de manquer tout le temps comme ça. Donc, Ouais. Si t'as besoin de moi pour un petit tableau Excel, je suis là. ben justement, j'aurais peut-être besoin de toi. Parce que moi, j'adore faire ça. J'ai fait ça aussi pour mes comptes, pour le compte commun aussi. J'ai fait ça pour lui au début, pour son Putain. budget. J'adore. C'est fou j'adore. d'aimer ça comme ça. J'adore. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très rassurant. Ouais, c'est bizarre. Bah ouais, C'est c'est rassurant. cool. Bah ouais, tu sais où ton argent va. Enfin, je dis ça, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait maintenant. Et il y a des nouvelles dépenses aussi qui vont arriver. Et Bah ouais. Donc, il faudra peut-être que je le refasse, mais ouais. avec Voilà. Et Eh ben écoute, je suis pas très sereine là parce que j'entends des portes claquer, j'entends t'inquiète, des ça voix, fait 50 des machins. minutes. Je pense qu'on a besoin de moi. Ouais, 50 minutes, c'est trop donné. À la rescousse. J'ai abandonné mon bébé Mais là. non. Ça va, la charge mentale. Hein. Tout va bien se passer. Ouais, non, il faut lâcher prise, tout va bien. Papa est là, mamie est là. Ça Ouais, fait je bizarre de sens dire que- mamie. Ouais, mamie. Ah, ouais. putain. Mais je sens qu'ils ont besoin de moi, je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui pense ça comme ça parce que je me mets cette pression toute seule. Voilà. Mais c'est beau. Here I am. C'est beau de Ouais. te voir comme ça, en tout cas. Oh là là. Merci. Bon. Ça me va bien. Ah ouais, tellement. Tellement. Oh, je suis trop contente. Bah, tu vois, là, les kilos en trop, Ouais, on est... moi, je m'en fous, là. Là, c'est pour la bonne cause, hein, sérieux. C'est vrai que j'entends souvent ça. Qui vient me dire t'es en surpoids, je lui dis, va Je te te faire rentre foutre. dedans. Mais grave, c'est pas ce que j'ai vécu, donc Ouais. c'est mes cicatrices. C'est tu vois. ça, c'est ça. Voilà, faut apprendre à respecter et à épouser ses... Non, c'est pas ce que je voulais dire, à épouser ses formes, non, c'est... Bah, si, ça c'est peut. plus... Ouais, à accepter. Ouais. Il faut accepter tout ça, ouais. Bref. Voilà, je suis fatiguée. Fatiguée. Là, tu fais la même tête que ton bébé. Bébé grognon. Ah, putain. Ouais, bébé d'amour. Bon, Bébé je d'amour. vous laisse à vos occupations. Bah écoute, je te souhaite une très très bonne soirée. Toi aussi. Profite de tes moments of quietness. Ouais, j'ai du mal, mais je vais essayer. Vraiment. Non. Je suis kiffe, là à chercher du kiffe, travail, kiffe. ça y est. Parole de maman. Kiffe bien. Je Kiffe vais d'être essayer. seule. Ouais. D'avoir ta petite vie privée, tes petits moments Mm. où tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dormir quand tu veux. Tu peux te lever quand tu veux. Oui, C'est cool. oui. J'avoue. On chérit pas assez ces moments, mais Aïe, aïe, là aïe. maintenant je comprends les gens qui disent dors. Mm. Fais ça. Non, mais c'est ouf, c'est trop bien ce qui se passe, mais profite aussi profite de ça. Ouais. C'est noté. Parce que tu peux pas faire roue arrière. Mm. Je sais pas si ça se dit, mais Machine tu peux pas arrière. faire marche arrière. Bah, Machine arrière, roue arrière. Oh, oh, oh. Parce que je crois qu'en hébreu on peut dire galgal, achori, toujours. Non, bref, ta c'est gueule. peut-être le titre. Allez, Allez. Je le cherchais depuis tout à l'heure. bye. Bye. Bye, Doudou. Bye.